Bonjour à toutes et tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal vidéo mensuel avec les principaux faits qui ont marqué l'actu d'avril 2015 à Visé. Déjà en place depuis fin mars, la Grande Roue Royale était rejointe du 2 au 6 avril par le village festif, dans une version compressée, entendez par là que le nombre de chalets était cette fois plus limité. Peu importe, le succès fut à nouveau au rendez-vous, ceci malgré une météo qui fut loin d'être favorable, surtout les premiers jours. Visé reste bien une ville festive. C'est aussi au pied de la Grande Roue que certains participants à la balade Visé-Francorchamps-Visé, organisée par l'équipe des 6 heures de Visé, ont terminé leur périple. Tour sur le fameux ouvrage, avec vue panoramique en prime, et petite séance photo ont clôturé cette journée, ainsi que le séjour de la Grande Roue sur la place Reine-Astrid. Restons encore un instant dans le domaine de l'automobile ancienne avec cette année la première édition de la course de Côte de Richel version classique. Disputée sous le soleil, cette manifestation a rencontré un joli succès avec en sus la présence de pilotes connus tels que Jean-Claude Probst, 22 ou encore François de Spa et sa musicale monture. Avant de refermer le chapitre sportif, signalons que les organisateurs du marathon de la Basse-Meuse ont procédé à leur traditionnelle conférence de presse pour présenter leur événement. Cette année 2015 sera marquée par quelques changements, notamment au niveau du parcours, ce qui a été imposé par les travaux du Trilogiport, ce qui a sensiblement modifié la distance, ce à quoi les organisateurs ont pallié en déplaçant la zone de départ, qui se fera désormais au niveau de la place Reine-Astrid sur l'avenue Albert Ier. Précisons qu'outre les 42 km 195 du marathon, 5 autres distances sont prévues sur 21, 9 km 100 et 5 km sans oublier les Kids Run, réservés aux enfants, sur 300 et 1000 mètres. Rendez-vous le 10 mai pour cet événement important de la Basse-Meuse. Nous y faisions allusion, le Trilogiport prend sérieusement forme. Si le réseau routier du site est presque terminé, les rampes d'accès au nouveau pont continuent de se monter, avec notamment dans le sens Liège-Maastricht, la fin de la phase de remblayage. De travaux, il est aussi question du côté du charbonnage du Hasard à Cherat, où des visites guidées et commentées ont été organisées durant la journée du 25 avril. Les quelques 150 visiteurs accueillis là ont ainsi pu faire plus ample connaissance avec ce site, son histoire, son passé et son avenir, puisqu'on le sait, la SPI va réhabiliter cet ancien charbonnage grâce à une enveloppe de 2 millions d'euros allouée par le gouvernement wallon. Les travaux débuteront sous peu par l'assainissement du site, puis celui-ci sera reconsidéré tout en conservant certaines parties, principalement celle du côté de la tour de style néo-gothique, avec notamment la lampisterie ou encore la passerelle qui enjambe la rue de Visé. Logements, commerces et activités économiques y seront développés. Du charbonnage au tourisme en Basse-Meuse, il n'y a qu'un pas que nous franchissons pour évoquer notre passage au premier salon de la Maison du tourisme de la Basse-Meuse, qui s'est tenu le 5 avril au Centre culturel, à l'occasion du 10e anniversaire de cette entité, qui assure un service dynamique pour informer les touristes quant aux activités et manifestations de la région. Producteurs, collectivités et gildes locales y étaient représentés tout au long de la journée, parallèlement à une exposition multithématique dressée en la salle des Sépulcrines et quelques animations comme un théâtre pour enfants. Un autre anniversaire a encore été célébré, cette fois à la porte ouverte. Mais si celle-ci a bientôt 50 ans, il n'y en a que 30 que l'association occupe du personnel, et c'est précisément ce jubilé qui était commémoré. Les différents orateurs qui se sont succédés ont évoqué tantôt l'histoire de l'association, tantôt ses services et ses missions, avec notamment la ludothèque, le secrétariat avec un écrivain public, les formations et animations permanentes pour adultes, et l'accueil discret et attentif qui est fait au titre de lieu d'écoute aux personnes qui en ressentent le besoin. Du côté de la salle des tréteaux, près de 400 élèves des 6e primaires des différents établissements scolaires de l'entité se sont retrouvés dans le cadre de l'attribution du prix Maria Lenners pour acte de civisme, afin d'y écouter le témoignage poignant de M. Paul Sobol. Invité par l'échevinat de la famille et de la citoyenneté, ce monsieur reste l'un des derniers survivants des camps d'extermination massive créés par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale et venu témoigner des atrocités du camp d'Auschwitz. Ceux que la nature et la faune de notre région intéressent seront sans doute tentés de se rendre à la maison de la Montagne Saint-Pierre sur la place de l'Année,
pour visiter la belle exposition bilingue installée là jusqu'au 27 mai sur le thème « Vie de rive, vie de rêve ». Les castors qui vivent dans les cours d'eau de la région y sont notamment mis à l'honneur, de même qu'un chapitre est consacré aux loutres. À voir. Nous en terminerons avec cette édition du mois d'avril en signalant que les arbalétriers ont célébré leur 705e fête de la Saint-Georges, une journée malheureusement marquée par une météo assez peu favorable qui n'a toutefois pas empêché les Bleus de célébrer dignement leur saint patron. Merci pour votre attention et votre fidélité. À dans un mois pour notre prochain journal vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.